Pour retrouver ce temps d'avant, nous continuons notre descente des gorges en direction du village de Spontour afin de rencontrer une figure, un personnage, Altero Betti. À lui seul, il résume les grands moments de cette vallée. Ses parents sont venus d'Italie pour travailler lors de la construction des barrages. Il a épousé la fille du dernier gabarier. Mais Altero est surtout connu comme accordéoniste. Sa maison était le plus fréquenté des dancings. À croire que la musique est un élixir de jouvence, car c'est un jeune homme de 92 ans qui nous attend. Mais c'est immense ici. Eh oui, c'est immense. C'était notre petit dancing, le triolet, voilà. Il y avait combien de personnes qui venaient ici guincher? On faisait 400 entrées, là. Une moyenne de 400 entrées. Et la conclusion, c'est que j'ai eu toutes les grandes vedettes de l'accordéon qui ont joué sur cette estrade-là. Ah oui, on voit les affiches. Ah oui, non, là, c'est moi. Ah, Altero Betti et son Là, orchestre. tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est mon époque, là-bas. Comment un gamin qui arrive d'Italie devient la vedette du Limousin et de la Corrèze en accordéon? Eh bien, je vais vous dire. Les Italiens, je vais exagérer peut-être, mais ils naissent avec une truelle à la main ou une mandoline, ou une clarinette, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça a dû être pareil, parce que j'ai rien appris, j'ai pas fait de solfège, rien. J'ai fait un an de solfège avec un pianiste, donc le pianiste, il pouvait pas m'apprendre l'accordéon. C'était le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qu'ils conduisaient du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage en vérité entre les bois dans les gorges profondes. Le beau voyage au fil de l'onde au temps des gabariers. Altero, l'un de vos grands succès, peut-être le plus grand, c'est Le Temps des Gabariers. Cette chanson, elle a été écrite grâce au souvenir de votre beau-père. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? En quoi ça parle bien d'une époque qui n'existe plus? Eh bien oui, parce que moi, quand je suis venu à Spontour, j'avais donc 17 ans. J'ai connu mon beau-père qui m'a raconté, puisqu'il avait fait des descentes avant la guerre de 14, des descentes en gabar. Il était mousse à l'époque, après il les a conduites aussi, enfin bref. Et j'ai connu les Clary, les Léry, tous ces anciens gabariers qui existaient encore quand je suis venu ici. Donc tout était basé sur la construction des gabars, les charbonnières qu'ils faisaient dans les bois, et puis la pêche, le braconnage. Racontez-nous cette Dordogne d'avant les barrages. C'était comment au pied de votre maison? Eh bien, au pied de notre maison, c'était la vraie Dordogne qui chantait. On entendait chanter cette rivière parce qu'il y avait un courant terrible. Et quand je suis arrivé à Spontour, tous les gens de Spontour, moi je ne suis pas originaire de Spontour, quand je suis arrivé à Spontour, j'entendais les gens, ils criaient, ils parlaient fort, fort. J'ai dit, comment ça se fait que les gens parlent si fort? Je me suis rendu compte après pourquoi, parce qu'il y avait ce fond de bruit, les gens se parlaient très fort. Et alors j'ai connu la rivière avec ses truites, ses goujons, les anguilles et tout le fourbi. Toute la vie de cette vallée de Spontour était axée sur la rivière, sur la Dordogne. C'est la Dordogne qui nous a fait vivre. On sent bien que la vie, elle a été bouleversée quand même avec ces barrages, mais vos parents ont travaillé, et vous aussi d'ailleurs, autour des barrages. Ça se passait comment, l'ambiance? Parce que ça arrivait de partout pour travailler à ce moment-là. Écoutez, je vous ferai voir des photos. Déjà à Marège, il y avait 20 cantines. Il y avait, je vais même, vous excuserez, vous l'effacerez si vous voulez, il y avait même un bordel à Marège, oui, chez La Pedra, ça s'appelait, c'est un Espagnol qui Vous avez retenu le nom, apparemment. Ah oui, je l'ai retenu parce moi, j'avais pas le droit d'y aller, j'avais 15 ans, tu vois, là. Et alors, il y avait 20 cantines portugaises, françaises, espagnoles, yougoslaves. C'était presque l'Europe avant l'heure, à vous entendre. C'est ce que j'ai dit. L'Europe, on l'a construit, nous, à ce moment-là. Lâchez les amarres, les gabarres sont chargés. C'est le moment qu'au départ, chantons nos joyeux gabarets. Ils vont faire un long voyage, vive la vie.
jusqu'en Gascogne, au gabarier de